Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du troisième Pérec. La Mishnah nous enseigne Ketzad Ma'alim et Bikurim. Comment va-t-on monter les Bikurim à Yerushalayim? Alors lorsqu'arrive le moment, Kol Hayarot Shebe Ma'amad Mitkanesot La'ir Shel Ma'amad. Toutes les villes du Ma'amad, que nous allons tout de suite expliquer, vont se réunir dans la ville du Ma'amad. C'est-à-dire que, comme explique le Barthénora, les Kohanim, nous savons, étaient divisés en 24 mishmarot. Les Kohanim ne travaillaient pas toute l'année au Beth Amikdash. Les Kohanim étaient divisés en 24 gardes et chaque mishmar travaillait une semaine. Et ensuite, il y avait un autre mishmar qui rentrait. Le changement des mishmarot se faisait le Shabbat. Et dans cette semaine, les Kohanim étaient divisés en Baté Avot, en maison paternelle. Donc le Kohen venait servir dans sa Mishmaret un jour, le jour où c'était son Bet Av. Et ainsi, toutes les 24 semaines, il revenait au Bet Amikdash. Pendant les fêtes, tous les Kohanim se retrouvaient, bien sûr, pouvaient servir au Bet Amikdash. Les Chachamim ont instauré contre ces 24 Mishmarot aussi 24 Ma'amadot. Puisque comme l'explique la Mishnah, d'ailleurs dans Masechet Ta'anit, lorsque on apporte un korban, on doit être présent. Le korban tamid est le korban de tout le klal Israël. Est-ce que le klal Israël peut être présent où on apporte le korban? Alors c'est pour cela qu'on a désigné, donc les Nevim Rishonim, Shmuel Hanavi, David Ameler, avaient désigné des Bnei Israël et les avaient divisés en 24 Mahamadot. Et donc chaque semaine, il y avait un Mahamad qui allait être Mahamad debout, Omed al-Kormano, sur le Korban Tamid, c'est-à-dire qui allait se trouver au Beth Amikdash. Donc le Mahamad habitait un endroit particulier et il y avait un Rosh à Mahamad, c'est-à-dire quelqu'un qui était à la tête de ce Mahamad. Et celui qui était à la tête de ce Mahamad, on allait se rendre, dit le Barthénora, dans sa ville. Donc, Kol Hayarot Sheba Ma'amad, toutes les villes qui faisaient partie du Ma'amad de cette semaine en question où on a amené les Bikurim. Alors, ces villes-là, donc tous les gens nommés Mitkanesot La'ir Shel Ma'amad, devaient se réunir dans la ville de celui qui était à la tête du Ma'amad, du Rosh Ma'amad. Et à ce moment-là, on allait ensuite amener les Bikurim, comme nous allons le voir. Le Barthénora précise, parce que ce n'était pas que tout à chacun apportait des Bikurim seul lorsqu'il en avait, mais il fallait les apporter Berovam Adrat Meler, avec donc beaucoup de monde qui accompagnait la mitzvah. Et donc c'est pour cela que on était accompagné par le Mahamad. Donc, Mitkanesot La'ir Shel Ma'amad, toutes les villes, donc tout ce qui était du Ma'amad, se réunissaient dans la ville de celui qui était à la tête du Ma'amad, Velanim Bechova Shelir. Et ils dormaient dans la place publique de la ville, Veloïn Chnasim le Batim. Et ils ne rentraient pas dans les maisons. Nous dit le Barthénora, de peur qu'il y ait une impureté dans la maison, qu'il devienne impur sous le même toit. Velamashkim. Et le matin, lorsqu'ils se levaient, Aya Memouné, donc le Rosh Mahamad, leur disait Omer, Kumu vena letzion el Hashem Elokinu. Le Bet Hashem Elokinu, el Hashem Elokinu. Donc levez-vous, nous allons aller à Tzion, vers la maison d'Akadosh Baruch Hu. Et en chemin, dit le Barthénora, il disait Samarti Bomrim Bet Hashem Neler, le passage dans Teilim, j'étais content lorsque j'entendais dire nous allons aller dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'ils arrivaient à Yerushalayim, ils devaient dire Omdot Ayeroglim Shari Yerushalayim, Pasuk dans Teilim, nos pieds étaient debout au port de Yerushalayim, dans le Harabait, ils disaient Alluya Alluel Bekocho, et dans la Hazara, Kol Haneshama Talia, donc à chaque fois d'autres psukim par rapport donc à là où les Bnei Israël arrivaient, donc ceux qui apportaient le Bikurim jusqu'au Beth Amikdash. Voilà pour cette deuxième Mishnah. Bezrat Hashem, on poursuivra donc le Seder dans la troisième Mishnah.